Non mais Joël. Non, je t'en donne pas. Je te promets, je t'en donne pas. Non mais s'il te plaît, tu peux juste m'expliquer ce que tu es en train de faire là? En train de manger. Et donc toi, tu manges comme ça le matin? Et moi, à 10 h du matin, même moi, pas. je commence le travail à 11 h. J'ai pas le temps de manger à midi, toi, pendant que tu as ta pause. Moi, je mange pas. Donc là, je mange. Ah, d'accord, j'ai compris. Toi aussi, tu as été touchée par ce nouveau phénomène. Quel phénomène? Le phénomène qui fait qu'avant, il y a quelques années, les gens prenaient au moins 1h30 pour manger. Ils s'attablaient, ils étaient à table, assis et mangeaient correctement. Mais maintenant, tu sais que le temps, il est réduit. C'est passé à 22 minutes. Bah, tu vois les 22 minutes là? D'accord, ok, c'est très intéressant justement. On va justement aujourd'hui s'intéresser à la manière dont nous les jeunes, nous mangeons aujourd'hui. Restez connectés, on arrive. Bon, Patricia, depuis tout à l'heure, tu es sur mon dos, en train de me dire que je mange mal, que je mets trop de sauce dans mes frites. Bon, moi, pour moi, bien manger, c'est du moment que je suis blindée, que j'arrive à tenir la journée, c'est le principal. Donc, il y a quoi de mal à ça? Non, mais attends, moi, j'ai lu un article, justement, qui parlait des Français, qui disait qu'aujourd'hui, les Français mangent de plus en plus mal. D'accord. Et justement, il disait que déjà, ils mangent mal parce que maintenant, ils prennent moins de temps pour manger. Ça veut dire qu'ils donnent moins d'importance à ce qu'ils mangent, à la manière dont ils mangent. Ils sont passés de 1h30 à 22 minutes. Ils sont passés d'une entrée, d'un plat, d'un dessert et même des fois un produit laitier à justement un repas rempli de graisse, 3 sauces, boissons gazeuses, sucre, graisse et je te dis pas tout le D'accord. Mais moi, en 22 minutes, ton entrée, ton plat, ton dessert et même ton fromage, je le mange. En 22 minutes, je suis capable de faire ça. Donc maintenant, quel est le problème? Non, le problème, si tu le fais une fois, il n'y a pas de problème. Mais si ça commence à devenir une routine alimentaire, c'est là où est le problème. Parce que là, tu consommes des graisses qui ne vont pas provoquer justement des maladies ou des problèmes sur le moment, mais c'est à long terme. Et c'est justement ça que nous allons voir aujourd'hui au travers de notre émission. Mais là, comme on est jeune, autant profiter. Comme tu as dit, c'est quand on sera plus vieux. Oui. Donc maintenant qu'on est jeune, il n'y a pas trop de soucis, non? Oui, mais bien sûr, il n'y a pas trop de soucis. Et jeune, tout est relatif parce qu'à tout moment, ta graisse, elle peut provoquer des problèmes cardiovasculaires, tu peux avoir des problèmes de respiration, des souffles au cœur. Il y a beaucoup de choses parce que les jeunes, la plupart des jeunes, on ne sait pas véritablement ce qu'il y a dans nos produits, on ne sait pas ce qu'on mange. Malgré toutes les émissions qu'on regarde, on se dit oui, c'est vrai, on sait ce qu'on mange, c'est pas bon, mais au final, ce qui n'est pas bon est bon. Bon, maintenant, madame, la diététicienne d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Justement, on va voir ce que nous allons voir au travers de notre émission. Nous allons parler justement de ce que nous mangeons, comment nous le mangeons et quelles en sont les conséquences. Restez connectés, on revient tout de suite après cette vidéo. Bon appétit. Merci. Bon appétit. C'est bien. C'est un hamburger qui s'appelle le Texas King Burger qui fait en lui-même 1,2 kg. On compte entre 1 kg et 1,2 kg. Il est composé de 250 g de viande, un pain bagna, un gros pain bagna fait sur mesure de 22 cm de diamètre. Et si vous en terminez un, vous avez droit à un t-shirt offert par maison. Si vous en terminez deux, on vous offre 2 hamburgers et on vous offre le logement en Espagne dans un bungalow au bord de mer. Généralement, les vrais costauds n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est les bons mangeurs qui arrivent. Les costauds n'y arrivent pas. Ceux qui ont réussi, ils faisaient un gabarit de 80 kg pour 1,80 m. Les autres jours, je suis venu, ça allait pour le premier sandwich. Et je pouvais tenter le deuxième, mais aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui c'est... Qu'est-ce qui est difficile? C'est le hamburger lui-même, les frites? Non, l'hamburger, il n'y a pas de problème, c'est les frites par après. Il y a 7 frites et c'est... Allez. C'est bourratif. Ouais,
c'est dur à avaler, quoi, tout ça. Non mais sérieux, T'as vu? cette vidéo. Continue à manger Non, comme mais- ça. Non, Continue. franchement, je Continue. confesse. Franchement, ça fait peur un peu. Ça fait peur. Et justement, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis un peu, je commençais à chercher un peu vraiment les conséquences que ça pouvait avoir dans la vie de manger aussi rapidement et aussi mal. Et je sais que voilà, il y a des choses un peu graves comme l'obésité, le cancer, le cholestérol, le diabète. C'est vraiment des conséquences graves que peuvent entraîner une mauvaise alimentation. oui. Et c'est vrai qu'en 22 minutes, je peux faire des choses, manger L'effort. correctement. Je peux faire l'effort de faire des choses qui vont m'aider à manger correctement. Et J'aime je vais- bien quand tu parles comme ça. T'es contente? Oui, très. Donc maintenant, on va partager ça avec vous. Justement, j'ai appris. Maintenant, on va partager ça avec vous. Oui, en effet, on peut faire l'effort. Donc, si on avait des petits conseils un peu à vous donner, ça serait dans les petites choses. Parce que c'est aussi dans les petites choses que justement, on accumule les mauvaises choses qui font qu'on arrive aussi à l'obésité, au diabète, à toutes ces maladies. Mais bon, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas encore arrivé à là. Enfin, du moins, je l'espère. Par exemple, on peut troquer sa canette sucrée pétillante qu'on aime tant et qu'on croit ne pas pouvoir s'en passer par une bouteille d'eau. Si par exemple on aime trop le gazeux, on peut essayer un jour d'échanger sa canette gazeuse avec justement de l'eau pétillante. Et du jus de fruits. Ouais, le jus de fruits, mais le jus de fruits aussi, il faut choisir l'heure. Parce que la malbouffe, c'est pas seulement aussi au moment où on le mange. Il faut regarder à quelle heure on mange. Aujourd'hui, on est déréglé. La société fait qu'on est déréglé. On mange à n'importe quelle heure et n'importe comment. Alors que souvent, pour ceux qui sont un peu adeptes des régimes, bon ça sera pour notre émission, on va parler des régimes. Mais pour ceux qui le savent, on dit que le matin, il faut manger. On peut manger correctement, vraiment à sa faim, parce que durant toute la journée, on aura l'opportunité d'éliminer. À midi, de manger suffisamment et le soir, de manger léger. Donc en gros, il faut bien choisir les heures à laquelle on mange. Déjà, premier J'ai point. entendu quelque chose par contre, à ce qui paraît, quand on mange le soir, parce que franchement, nous, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien être posée, tranquille, ne pas être pressée pour manger. Franchement, 19h pétante pour manger, c'est pas trop mon truc. Donc 23h, minuit, ça marche pas, non? Non, ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut compter le temps de la digestion. Aussi, le manger et la digestion, ça va ensemble. Donc, moins on attend pour digérer et plus on va dire, on est contraint à prendre de la graisse, à s'engraisser parce que le corps, il a pas le temps, assez de temps pour travailler. D'accord. Donc en fait, ce que tu nous conseilles, c'est juste manger des fruits. Oui, manger plus équilibré, ça veut dire, si par exemple on est quelqu'un qui aime les choses sucrées, enfin, la première chose, c'est se discipliner avant tout. On aime les choses sucrées, on essaie d'alléger un peu, par exemple, d'enlever le sucre, ou bien si on sait par exemple le dessert va être très sucré, et ben vous savez quoi, mangez plus équilibré, faites-vous des pâtes sans sauce de préférence, allez-y, mettez un peu de fromage, mais pas trop, faites doucement, buvez de l'eau, mais c'est au fur et à mesure, en fait, il faut se discipliner, parce que sur le long terme, c'est vraiment très très dangereux, vraiment, il peut avoir des conséquences vraiment auxquelles on n'aurait pas pensé, et si on avait su, si on avait eu la prévention nécessaire, franchement, on mangerait vraiment pas comme on mange actuellement. Je pense que le gars dans la vidéo, il en avait besoin, ça. Donc justement, après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour éliminer tout ça? Oui, pour éliminer, bien sûr, on peut faire du sport. Mais attention, pouvoir faire du sport, avoir les conditions de faire du sport ne nous donne pas le droit aussi de manger n'importe comment. C'est vrai. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on peut se permettre de manger comme on veut. Donc, comme on parle sport, tout de suite, on te laisse avec la rubrique sport pour que tu puisses manger correctement tout en faisant du sport. À tout de suite. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler un peu plus nutrition, alimentation, bonne alimentation pour un sportif. Ouais, c'est important. En même temps, vous me direz que bon, quand on fait du sport, le sport, c'est là pour faire perdre du poids. Donc, bon, quand je pratique un sport quelconque, je peux me lâcher au niveau alimentation. Mais bon, moi, je ne pense pas vraiment que ce soit la meilleure des solutions parce que le sport a aussi pour but d'entretenir le corps. Et pour que ça marche, pour qu'on entretienne bien son corps, intérieurement, extérieurement, il faut quand même un peu bien se nourrir. Donc voici un exemple de bonne nutrition. Et donc pour bien démarrer votre journée, ce qui est super important, c'est que tu démarres par un bon petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc il faut qu'il soit équilibré et qu'il t'apporte toutes les ressources nécessaires pour t'entraîner. Donc là, tu as des fibres,
Ouais. Avec les céréales, c'est des muesli. Tu as un kiwi et une banane. Okay. Voilà, pour l'exemple, là, on a mis 40 g de muesli et 150 g de fromage blanc. Ensuite, on arrive entre le petit déjeuner et le repas de midi. C'est la collation de 10h, 10h30, où tu vas manger plutôt des fruits pour éviter la grosse fringale à midi. Okay. Voilà, donc là, par exemple, on t'a proposé encore une banane, d'accord, c'est consistant, c'est plein de fibres, plein de minéraux, et en plus, une compote de pommes. Donc ensuite, à midi, bien sûr, tu as ton repas où là, on te propose plusieurs choses, forcément avec une entrée de légumes, suivie de féculents et de viande et un fruit en dessert. Les pâtes, il faut les choisir complètes parce qu'il y a plus de fibres, donc c'est bien meilleur pour ta santé. En plus de ça, tu vas avoir un effet de satiété qui va arriver plus vite. Il y a une question, c'est mieux la viande rouge ou la viande blanche? Pour la musculation, c'est mieux la viande blanche. En termes de quantité, aujourd'hui on t'a mis 150 g de carottes râpées, 150 g de pâtes avec un blanc de poulet donc qui fait 100 g et donc un kiwi en dessert. Et on continue avec la collation de 4 heures, ce qu'on appelle le goûter pour attendre le repas du soir. Okay. Voilà, donc là sur le goûter, on t'a proposé du fromage blanc, d'accord, vous pouvez jouer entre 0% et 10-15%, accompagné avec des amandes qui sont pleines d'acides gras insaturés, c'est très bon pour la santé, notamment pour le cœur. Et voilà, la journée est presque terminée, on finit avec le repas du soir, un peu plus léger en glucides, mais toujours bien en protéines. Et donc pour ton dîner, on te propose également une entrée avec des légumes, tomates, mozzarella, et là on a assaisonné avec un petit peu d'herbe, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Vous pouvez accompagner ça avec 2 tranches de pain complet ou pain intégral. Ensuite, vous complétez le repas avec 3 œufs au plat. Et en dessert, vous pouvez prendre de la compote de pommes. Comme vous l'avez vu, même les sportifs ont besoin de bien s'alimenter, ont besoin d'avoir non pas un régime, mais un programme alimentaire qui va leur permettre de pouvoir se tenir en forme et tenir aussi leur ligne. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, aujourd'hui la FJF s'intéresse à ce qui se passe dans votre assiette. En première partie justement, on s'est intéressé à ce qui se passait dans votre assiette en disant qu'aujourd'hui les jeunes mangent de plus en plus mal. Bon, j'avoue que ma collègue en faisait partie, mais on n'en dira rien. Ce qui est important aujourd'hui au travers de cette émission, c'est de vous sensibiliser justement et de vous faire comprendre que sur le long terme, manger mal peut avoir des conséquences très graves. Comme tu l'as dit, c'est vrai que manger mal peut avoir de graves conséquences. Tout à l'heure, on a parlé un peu de maladies différentes et variées comme le cholestérol, le diabète, l'obésité, enfin plein de choses que l'alimentation peut provoquer. Une mauvaise alimentation peut provoquer. Donc maintenant, on va un peu vous expliquer quelles sont ces maladies, quels risques ça peut vous apporter et vraiment pourquoi elles sont là en fait. Donc on va commencer un peu par le cholestérol. Moi, avant, je pensais que le cholestérol, ça concernait que les personnes âgées. Mais j'ai remarqué que je me trompais. Et si tu pensais comme moi, tu te trompes aussi. Parce que le cholestérol, à la base, c'est une molécule que tout le monde a dans son corps. Donc on a tous du cholestérol, c'est pas quelque chose de négatif. Mais il devient négatif quand le cholestérol est trop élevé en fait. Dès qu'il atteint un niveau trop élevé, là, il peut être très dangereux. Mais comment il atteint ce niveau-là? C'est quand il engendre, en fait, il acquiesce à l'intérieur de l'organisme de la personne trop de matière grasse. Et là, quand il y a trop de matière grasse, ça peut boucher les artères et ça peut provoquer l'infarctus, donc la mort. La mort. Vous avez vu, pour quelqu'un qui mangeait, je ne sais pas comment, elle a vraiment été traumatisée par la vidéo. Mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a aussi le diabète. Ne négligeons pas. Parce qu'on pense que le diabète, c'est manger trop sucré, c'est manger trop salé. Mais attention, c'est relatif. Parce qu'en fonction de la personne qu'on est, du corps et du rythme de vie qu'on a, eh ben, le taux justement de sucre et de sel peut être rapidement atteint et faire en sorte que nous soyons victimes du diabète. Ça peut commencer par l'amputation de certains membres, être aussi dépendant de devoir se faire piquer des piqûres d'insuline. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça commence vraiment par des petites choses, par des petites quantités. Et les petites quantités cumulées, ben justement, provoquent aussi cette maladie. Peu importe l'âge. Attention, il faut préciser.
peu importe l'âge, parce que souvent on pense que oui, mais c'est bon, je suis jeune, moi, ça ne peut pas m'atteindre, ça c'est une maladie entre guillemets de vieux, ça ne me concerne pas. Non, il faut vraiment faire attention parce que des fois, on mange trop sucré, on mange trop salé, on ne s'en rend pas forcément compte. Et surtout que le diabète, c'est une maladie silencieuse. Ça veut dire que pendant très longtemps, tu peux être là sans faire des tests, ne pas avoir cette maladie, mais elle est là et elle peut se révéler beaucoup plus tard. Elle apparaît beaucoup plus tard. Oui, elle apparaît beaucoup plus tard et elle se développe. On peut avoir vraiment les conséquences finales très très vite. Et ça provoque aussi l'infarctus, crise cardiaque. Donc faites attention. Donc il y a une dernière chose qui, celle-là, j'en suis sûre que tout le monde en a entendu parler, c'est vraiment la conséquence pour moi, le risque le plus probant, si je peux dire, c'est vraiment l'obésité. Donc aujourd'hui, comment expliquer l'obésité? En fait, c'est quand votre corps il a plus de graisse qu'il ne faut. C'est-à-dire c'est même plus du surpoids, c'est vraiment que vous avez atteint un niveau maximal et que votre corps n'en peut plus. En fait, vous stockez tellement de graisse dans votre corps, mais vous en rejetez pas non plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'eau, il n'y a que des matières grasses et votre corps il n'en peut plus et c'est ce qui crée l'obésité tout simplement. Très intéressant. On va revenir tout de suite après notre rubrique mode qui elle aussi va nous donner 2-3 astuces peut-être, vu que là on parle de corps, peut-être que vous vous dites oui mais je ne peux pas m'habiller comme ci, je ne peux pas m'habiller comme ça, je suis trop gros, je suis trop ceci, je suis trop cela. Non, vous inquiétez pas, notre conseillère en image a toujours un petit conseil pour vous. Alors restez connectés, on revient. Hello tout le monde et welcome dans votre nouvelle rubrique. Cette semaine, thématique de l'émission, l'alimentation. J'essaie de trouver un lien entre l'alimentation et la rubrique mode, enfin avec le look de la semaine. Et j'ai trouvé ce fruit très important pour la santé qui est la banane et l'accessoire qui porte aussi le même nom que ce fruit, la banane, qui revient à la mode. Du moins qui est en train de contaminer plusieurs blogueuses mode. Et du coup, j'ai décidé de vous en parler. Donc là, je vais vous proposer un look avec cet accessoire. Et on va essayer de tourner et de réfléchir ensemble sur ce look. Donc voilà le look de la semaine. La banane, l'accessoire. Et surtout, c'est que c'est très chargé au niveau du haut, je vous l'accorde. C'est très chargé. On a le pull parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir les grosses pièces, de gros manteaux. Donc du coup, j'ai préféré l'habiller d'un gros pull très chaud et de la grosse écharpe qu'elle porte comme ça sur l'épaule. Voilà pour le haut de l'allure. Au niveau du bas, on est sur un pantalon plutôt ajusté et une hauteur, tout simplement. Si pour vous, c'est un peu trop, si pour vous, c'est un peu trop chargé, du moins au niveau du haut, j'ai autre chose à vous proposer. Du coup, on a changé totalement tout ce qu'on avait au niveau du haut, tout ce qui était trop chargé. Du coup, on est parti sur une veste tailleur, un top blanc et on garde le pantalon ajusté, l'hauteur et la banane. Et si pour vous, les talons c'est un peu trop, vous n'avez pas trop l'habitude d'en porter, je vous propose ce troisième look, le même que le deuxième, mais avec des baskets. Donc moi, je vous laisse voter le look 1. Si vous avez préféré le look 1, tapez 1. Si vous avez préféré le look 2, tapez 2. Si vous avez préféré le look 3, tapez 3. Et moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Donc, on vous avait dit que vous ne serez pas déçus avec nos conseillères en images. Elles vous ont préparé des styles que particulièrement moi j'affectionne. Franchement, je suis toujours fan. C'est pas mal, c'est mignon. Elle est grave. Non, donc, on a pu voir un peu les styles, les tendances de ce moment. Donc, moi, je suis contente. Satisfaite. Oui, en effet, satisfaite. Mais revenons dans le vif de le sujet de notre émission d'aujourd'hui, parce que nos reporters sont descendus dans les rues pour justement vous interroger sur la question. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'alimentation des jeunes d'aujourd'hui? Pas d'il y a 10 ans où on était là à table avec les parents, entrée, plat, dessert, fromage, produits laitiers.
Donc, on revient tout de suite après vos avis. Dites-moi, habituellement, qu'est-ce que vous mangez? Comme tous les jeunes, hein, McDo, kebab, poulet, pâtes, riz, un petit peu de tout. Moi je me prends pas trop la tête, je mange ce que j'ai sous la main en gros en fait. Je suis pas très stable au niveau de la nourriture et je suis pas ce qu'il faut. Les 5 fruits et légumes par jour par exemple, ça je suis pas du tout. C'est vraiment je me nourris et je prends ce que j'ai sous la main. Oui, généralement, mais après si je travaille, tout dépend si je suis au travail ou si je suis en vacances, tout dépend de mon rythme de vie. Dis-moi, est-ce que tu fais attention généralement à ta ligne? Ça dépend, on va dire que quand je travaille beaucoup, pas beaucoup, mais sinon au quotidien ou pendant les vacances, ouais. Non, pas du tout. Non, pas On du devrait tout. pourtant, hein. On devrait. Pour vous, est-ce que manger de manière équilibrée, c'est très important? Oui, c'est très important pour moi, je trouve, parce que déjà, c'est une façon de... Pour moi, c'est une façon d'être, comment on dit en anglais, healthy, c'est-à-dire tout à fait sain. Donc moi, je mange équilibré personnellement. Donc je trouve que c'est très important. Mais est-ce que vous êtes consciente quand même peut-être des dangers qu'il peut y avoir d'une mauvaise alimentation? Ah ouais, c'est sûr, bah ouais, surtout qu'on fume déjà à la base, mais voilà. Ouais, on fait pas trop attention quand même. Pas du tout même. Pas du tout. Mais on sait qu'il y a des dangers, mais bon, au pire, je sais pas, il y a des dangers partout. Si on fait attention à tout, bah, on vit plus, hein. Est-ce que vous pratiquez également une activité physique? Oui, je fais du sport régulièrement, je joue au foot. Donc bon, je fais un peu de gym aussi. Ouais, je fais du fitness 2 fois par semaine. Ah, vous êtes là. Quel meilleur endroit pour terminer ce reportage sur l'alimentation qu'un marché, n'est-ce pas? Je vais faire différemment cette fois-ci en vous laissant avec les 5 règles d'or d'une bonne alimentation. La première, évitez de manger devant un ordinateur. La deuxième, prenez le temps de manger à table parce que l'on digère mieux. La troisième, évitez de manger trop gras, trop salé et trop sucré. La quatrième règle, c'est surtout de pouvoir prendre le temps de mâcher entre chaque bouchée. Parce que notre cerveau, figurez-vous, qui prend 20 minutes pour enregistrer que nous sommes en train de manger. Et donc, manger très lentement facilite aussi une meilleure digestion. La 5e règle, et bien sûr la dernière, c'est de boire régulièrement de l'eau et surtout de pratiquer une activité sportive régulièrement ou de marcher pour ceux qui ne sont pas fans de sport. Sur ce, ciao ciao et à très bientôt. Bon, depuis tout à l'heure, on vous parle un peu de la mauvaise alimentation, trop manger, d'obésité, de choses que peuvent provoquer un cholestérol trop élevé. Mais maintenant, on va un peu parler d'une autre sorte de mauvaise alimentation qui est la sous-alimentation. Donc, tout à l'heure, ma collègue me disait que je mange trop. Mais moi, par contre, je trouve que tu manges pas assez. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de salade verte, de pâtes sans sauce. Franchement, je sais pas, mais pour moi, ça la limite de la sous-alimentation. Non, pas confondre. Moi, je fais attention à ma ligne. C'est pas la même chose. Ah, d'accord, excuse-moi. C'est pas la même chose. À ne pas confondre avec la sous-alimentation, justement. Parle-nous-en. Donc, la sous-alimentation, c'est lorsqu'une personne prend moins de ce qu'elle a besoin. En effet, parce que le corps, justement, il a besoin d'un certain taux de matière grasse quand même. Voilà. Il ne refuse pas toutes les matières grasses. Il en a besoin. Ça, il ne refuse pas toutes les matières grasses. Non, il ne refuse pas. Il ne refuse pas tout court, mais attention. Et justement, et quand c'est pas la quantité suffisante n'est pas suffisante,
ça crée la sous-alimentation. Et ça peut aussi créer des maladies. Oui, déjà, ça commence par un manque d'énergie, on n'est pas assez réactif, on se sent faible, même des problèmes de vue. Ça engendre beaucoup de choses et ça commence toujours par des petites choses. Ça peut être des maux de tête aussi. La personne ne se rend pas compte. Par exemple, ça peut être une personne qui fait un peu trop attention à son alimentation. Ouais. Et donc, du coup... Et ça... Psychologiquement, ça peut engendrer à d'autres maladies. On a vu dans notre précédente émission l'anorexie, la boulimie, mais tout ça, c'est parti à la base d'une sous-alimentation de la personne. Donc, vous pouvez voir que ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, le truc, en fait, c'est d'être équilibré. Ne pas trop manger, hein, je prends pour moi, et manger. Oui, manger à sa faim, être capable aussi de connaître son corps, savoir ce dont son corps a besoin et aussi savoir dire stop aussi quand on sent qu'on est calé, ne pas rentrer dans une phase de gourmandise. Ça rentre surtout dans le... Je vais dans un restaurant à volonté, je prends plus parce que j'ai payé. Non, calme, s'il vous plaît. Mangez ce que vous avez besoin. Mangez ce que votre corps a besoin. Voilà, donc le conseil d'aujourd'hui, soyons équilibrés et mangeons tout ce dont on a besoin, mais pas à l'excès. Et n'hésitez pas à rajouter des produits comme de l'eau, des fruits, des légumes. Oui, faites-le plaisir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, maintenant on va passer à le témoignage de notre émission. Donc aujourd'hui, vous savez que le travail de la FJF, c'est beaucoup de conseils, beaucoup de suivi auprès des jeunes pour aider les jeunes à sortir de certaines situations, d'un certain mal-être, si je puis dire. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune. Donc on va voir un peu comment il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. On va voir tout ça tout au long de son histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas, faites-nous partager votre expérience via les réseaux sociaux. Si vous, justement, vous avez été une personne qui a eu des difficultés, un rapport difficile avec l'alimentation, que ce soit pour une sous-alimentation, une sur-alimentation, partagez avec nous votre expérience sur nos réseaux sociaux. On sera là pour vous répondre et pour partager l'expérience avec vous. Donc, on se retrouve tout de suite après cette expérience de vie. On se revoit après ça. Je m'appelle Jennifer. Avant d'arriver à la FJF, j'étais une personne qui vivait d'apparence en fait. Je vivais toujours, je disais toujours à tout le monde que tout allait bien et en fait j'étais toujours triste, dépressive. Je cherchais en fait ce qui me manquait, pourtant j'avais tout mais il me manquait quelque chose en fait. Je savais pas, j'avais pas confiance en moi, j'étais triste et surtout je vivais dans le mensonge en fait et dans l'angoisse. C'est-à-dire que des fois je pouvais même rester en fait angoissée comme ça pendant plusieurs jours, à pas bouger de chez moi, à rester assise sur mon canapé, parce qu'en fait j'avais un vide à l'intérieur de moi et je comprenais pas ce qui se passait en fait. C'est comme ça que j'étais avant d'arriver à la FJF en fait, j'étais pas du tout heureuse en fait, j'étais très malheureuse. Et je pense qu'en fait le fait que je sois malheureuse c'était aussi dû à mon enfance en fait, parce que mes parents se sont séparés, j'ai pas connu mon père. Et du coup c'était un traumatisme en fait qui a duré dans le temps en fait, parce que j'avais pas fait en fait ce rapprochement au début, mais c'est après que j'ai pu comprendre en fait que c'était certainement en fait à cause de la séparation de mes parents. Je voyais pas mon père, du coup ça m'a donné aussi un manque de confiance en moi. J'étais pas bien, j'étais toujours triste, je pensais tout le temps à lui et ça m'a même donné de la haine. En fait j'avais même la rancune, la haine à l'intérieur de moi parce que du coup en fait je le détestais en fait, parce que je pensais qu'il nous avait abandonnés, etc. Donc du coup j'étais vraiment très triste, très malheureuse en fait. Et puis un jour j'ai connu la FJF. Je suis venue pour la première fois à la FJF, mais par contre pour le début j'ai pas du tout compris en fait quel était en fait l'intérêt, parce que j'entendais les choses etc. Mais en fait j'ai pas du tout vu en fait pour le moment l'intérêt en fait de la FJF. Je pensais juste que c'était en fait un jeu en fait, des activités ou des choses comme ça. Et c'est après en fait quand je suis venue quand même j'ai senti une chose différente en fait. C'était en fait
pas quelque chose qu'on peut connaître en fait avec les amis à l'école ou les choses comme ça en fait. C'était plus profond et j'ai vu quelque chose de différent dans ces jeunes en fait. Par ma curiosité, du coup, je suis revenue à la FJF plusieurs fois et en fait, j'ai commencé à parler avec le coordinateur, le responsable, etc. qui ont pu me donner des directions, qui ont pu m'aider en fait, m'orienter, me donner des conseils, etc. Et en fait, grâce à la FJF, maintenant, je suis totalement transformée. J'ai pu en fait ce vide ou ces choses comme ça à combler. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a motivée, ça m'a donné envie de réussir. Ça m'a surtout donné aussi des objectifs parce qu'en fait, j'avais pas du tout d'objectifs dans ma vie. Maintenant, j'ai des objectifs, je sais que je vais les atteindre en fait parce que je sais que je suis capable. En fait, je me sens plus incapable de rien faire ou des choses comme ça. Maintenant, j'ai la force et je sais que je vais réussir. Et ça, c'est grâce à la FJF. Bon, notre émission touche à sa fin. Franchement, sincèrement, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi derrière votre écran. Ah oui, moi aussi, hein, j'ai beaucoup appris. Hein. Tu nous as beaucoup aussi appris. Hein. Non, mais sérieusement, peut-être qu'on s'est fait passer aujourd'hui pour des donneuses de leçons ou quoi que ce soit, mais véritablement, l'objectif de cette émission, c'était de nous sensibiliser sur la santé. C'est vrai. Donc, la santé, pour nous, c'est vraiment... Enfin, quand on parle alimentation, on parle santé dans le sens où l'alimentation fait partie de notre santé et bien manger, ça nous permet d'avoir une santé plus conséquente. En effet, l'objectif même, c'est de mieux manger pour mieux vivre. C'est vrai. C'est très beau d'ailleurs. Oui, je sais. Donc, FJF TV, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez aimé cette émission, que ça a été une émission enrichissante pour vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais nous, on n'oublie pas, prenez soin de votre santé.